Donc, dans le contexte, encore une fois, que nous avons déjà suffisamment abordé, c'était la problématique non seulement de prendre une épouse non juive, mais en plus de cela, d'être totalement méprisant à l'égard de la première épouse. Vous vous rappelez, c'est ça le contexte et l'implication, évidemment, une implication terrible, puisque les gens continuent à, entre guillemets, avoir un comportement pieux. Et évidemment, il n'y a rien qui peut être plus décevant et plus affligeant que cela dans l'autel, sous-entendu dans le culte sacerdotal lui-même. D'accord? Vous avez, comme ça, on remet dans le contexte. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, Rashi, Makor numéro 7. D'accord? Makor numéro 7. Je reprends le verset pour que ce soit plus clair. Vezot Shenit. C'est-à-dire que non seulement il y a eu cette problématique clairement de porter atteinte à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais il semble que cela soit fait, comment dirais-je, de manière redondante. Zot sheni ta'asu. C'est pas on l'a fait une fois, il y a un accident de parcours. Il y a une sorte, encore une fois, de méconnaissance du drame. Puisque zot shenit, shenit, c'est qu'il y a une sorte de répétition, n'est-ce pas? Ta'asu, kasot dima. Kassot dima. Kassot, ça vient de kisouille. On recouvre quoi? On recouvre la larme. Vous voyez ce qui est inscrit clairement dans le verset. On recouvre la larme et amisbéach, la larme de l'autel divin, de l'autel dans lequel on sert à Kadosh Baruch Hu. Ve anaka, mais ein od pinot. El aminchat, ve el aminchat, ve la karta ratson miadechem. Non seulement il y a quelque chose qui est recouvert, mais il y a une larme qui est apparente puisqu'elle est recouverte. Et malgré tout, il semble que on ne trouve pas la liberté, j'ai envie de dire, dans le sacrifice qu'on va apporter, puisque ça reste justement dans cet état de stress, de détresse permanente. N'oublions pas que la volonté du sacrifice qu'on va apporter est d'essayer d'améliorer, de renforcer le lien qui nous rattache à Akash Borou, que sa volonté soit pleinement révélée. Okay? Et la karat, ce qu'on veut réellement, ce n'est pas le sacrifice. Ce qu'on veut réellement, c'est qu'il y ait une évolution, une amélioration du comportement qui est le vôtre. N'est-ce pas? Voyons dans Rashi. Sheni ta'asu. Arishona, Sheocharti Arbe, Aya caché. La première remontrance que je vous ai faite est déjà suffisamment difficile, même plus difficile, le fait même d'avoir pris des femmes, comme on l'a dit, des femmes non juives. Va filou ou panouille. Même si cette femme, en l'occurrence, était célibataire, était libre, peu importe, ou l'homme est célibataire, encore une fois. Zod shenit. Kasha mimena. Cela est d'autant plus difficile et d'autant plus délicat que la première remontrance qui a été faite. Comme on a dit, il y a deux shlavim, il y a deux stades. Le premier, cette idée d'avoir clairement pris une femme non juive. Puis le deuxième, c'est d'avoir été totalement méprisant à l'égard de la femme d'Israël. Kasha mimena, shanasouy israélite, nassou alehem et anochiot. Tu es marié, tu n'es même pas célibataire, et tu as pris sur le compte d'une femme appartenant au peuple juif, eh bien, cette femme non juive. Alehem et anochiot. Les filles, shenitpachmu à israélite be'ra'av. En fait, on a commencé à créer une réalité où, d'abord, on s'est laissé évidemment tenter, mais surtout, euh, on s'est laissé aller à affamer la femme d'Israël. Ou Begola, Venidganu aleem, Vaya, Moshiva, Beveito, il prend cette femme qui n'est pas juive, il l'amène chez lui, ce qui crée évidemment énormément de détresse. Surora, Ke Almanot, Chayot. L'expression est très forte. On prend cette femme juive qu'on a mis de côté au profit de la femme non juive, et la femme juive qui n'est pas du tout rassasiée, qui n'est pas du tout reconnue dans sa spécificité, elle est comparée à une veuve vivante. Almana chaya. Ve anochit aita giveret. Donc,
celle qui était la femme officielle, la femme attitrée, qui constitue le foyer hébraïque, devient clairement, semble-t-il, je reprends l'expression, une veuve vivante. Face à la non-juive, je peux mettre ça dedans, hein? Face à la non-juive, qui elle devient la maîtresse de maison. Vous voyez à quel point nous avons deux remontrances qui sont absolument terribles. Du coup, et on reprend ce que nous avons évoqué avec la Gemara, nous le voyons dans les versets eux-mêmes. Du coup, Kasod dima et amizbeach, she'en baot, she'ayu baot, lifne mizbeach Hashem, ou bochot lefanav. Qui pleure, puisqu'un hôtel ne pleure pas, qui pleure, ces femmes. Mon mari ne m'honore plus. Mon mari ne me respecte plus. Elles pleurent, elles sont dans la complète devant Akadosh Baruch Hu, ou bochot lefanav, omrot ma chatanu. Qu'est-ce que nous avons fauté? Uma matsu anshenu banu ol et avel inenu lifne amizbeach leidabek leibadek et sotot. On se retrouve dans une situation où je ne suis plus suffisamment digne vis-à-vis de mon mari, c'est-à-dire la femme d'Israël, et elle se retrouve devant l'autel, devant le misbéach, à être presque retranchée au rang de femme qui a commis l'adultère, parce que son mari ne l'honore plus à sa juste mesure. Mais donc, dans ce cas-là, elle peut demander le divorce ou c'est... Mais la problématique, elle n'est pas que lui demande le divorce, c'est lui qui s'est mal Je comporté. sais, mais c'est quand même lui qui est responsable de cette situation. Mais c'est pour ça qu'il y a une remontrance contre justement ces hommes qui ont fait preuve, encore une fois, je répète, qui ont été impardonnables pour deux raisons. La première, pour leur comportement, qu'ils aient pris ou non une femme non juive en tant que célibataire ou en tant qu'homme marié. Et en plus de cela, qu'ils prétextent continuer à servir Dieu comme si c'était de manière sincère. Ils ont détruit le foyer. C'est absolument terrible. Et donc, d'où viendrait la délivrance possible? Semble-t-il, il n'y a pas de pinote, comme dans il n'y a pas de coin, il n'y a pas de solution au problème. Nous dit Rashi, Ad she'enchem kedai she'efne el minchatechem velakachat ritsui miadechem. Ça a amené à une telle situation qu'en réalité, eh bien, tout sacrifice apporté ne pourrait pas être accepté parce qu'il n'est pas, encore une fois, digne de ce nom. C'est la couche extérieure. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, est absolument dramatique. Encore une fois, comme j'aime à le répéter, nous ne souhaitons pas être religieux. Nous souhaitons honorer Akadosh Baruch Hu. C'est pas on n'est pas des robots. Au contraire, il y a un problème, il y a une angoisse, il y a un sujet, il y a une déviance quelconque, eh ben je me casse la tête. Je ne suis pas, comme j'ai coutume de dire, jamais, au grand jamais, j'aurai l'impudence de dire, de cachériser ce qui n'est pas cachère. Et malheureusement, vous comprenez que c'est ce qui se passe. Voyez le Metsudot, le corps numéro 8. Okay? Kassot, on a dit Milachon qui souille, c'est recouvert. On essaie de recouvrir la faute. Il y a cette idée qu'on retrouve chez quelqu'un qui va aller au mikvé avec un serpent dans la main. C'est-à-dire, il se trempe dans le mikvé, mais il y a le serpent dans la main. A priori, quand on va au mikvé, ne serait-ce que durant l'instant où on est au mikvé, on a une volonté sincère d'être purifié, de réparer nos iniquités, de réparer nos erreurs. On ne pourrait pas aller au mikvé en ayant le serpent dans la main et on ne comprenait pas c'est quoi le problème. C'est ça qui est terrible. Et Anaka, évidemment, c'est Saaka. Saakat Anacha. Okay? Anaka, ce n'est pas simplement de pousser un cri, c'est un cri de complainte. C'est le Oi, c'est le Ayrabbe en yiddish du Sud. D'accord? C'est ça. Maintenant, derrière ces pleurs, derrière ces complaintes de ces femmes, dans le sens obvi du verset, vous comprenez que, j'ai envie de dire, hélas, des problèmes d'adultère avec des juifs et des non-juifs, ça existe. C'est pas? J'aimerais vous dire évidemment que dans l'État d'Israël, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème d'adultère. Mais là, c'est devenu une réalité acceptée,
d'État. Quand vous avez des publicités, que Dieu préserve, à la radio ou je ne sais pas, dans les médias, tu cherches une chambre d'hôtel discrète pendant 1 heure, nous avons la solution. Vous vous rendez compte de la problématique que cette publicité pose? Parce que le fait que des gens cherchent ça, ça existe. Mais quand on passe à la radio, une publicité pareille, ça veut dire qu'il y a une entreprise, pour des raisons pécuniaires, qui va cautionner un tel méfait. D'accord? C'est ça qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que derrière l'individu qui pourrait avoir un comportement, une déviance, et même en prétendant que, eh bien, il a une justification, il a une raison, il a un prétexte à son propos, quand ça devient une réalité que Dieu préserve à l'échelle de l'entité politique qu'on appelle le peuple juif, c'est d'autant plus grave. Mais l'adultère avec une juive, c'est moins grave. C'est grave de toute façon, puisqu'il faut la permission de la première femme. Ah, il faut la faire, oui. Donc de toute façon, c'est grave. Et si elle ne donne pas la permission, Tu sais, je vais te dire un truc. c'est Un des pas plus grands cher. drames, et je vais te dire un truc. Un des plus grands drames dans la halakha, c'est les larmes que verse son épouse. Donc, à partir du moment où il y a eu une dimension d'adultère, on peut considérer que la première femme se sent de toute façon trahie et blessée par cela. Donc, de toute façon, ça ne sera pas légitime. Mais derrière cette dimension de l'adultère, il y a une dimension supplémentaire. Parce qu'on a souvent évoqué cette problématique. Alors, encore une fois, je parle dans l'image qui est sous-entendue derrière. Jérusalem, ça s'approche de Yom Yerushalayim en plus, Jérusalem, c'est la veuve. Sauf qu'elle n'est pas veuve. Elle est comme une veuve. Elle est considérée comme étant Zanta Tachat Baala. Elle est souillée par d'autres hommes. Mais on parle de Jérusalem. C'est-à-dire que la femme qui va pleurer derrière, bah, ce n'est pas forcément une femme. J'ai envie de dire, c'est peut-être la femme. Et en l'occurrence, celle qui pleure tant que ses enfants ne sont pas revenus en son sein, c'est Rachel. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus dramatique, vous comprenez, dans l'option religieuse, pour continuer mon image, c'est ceux qui vont dire justement qu'on n'a pas besoin de prendre soin de notre femme, sous-entendu notre État, notre entité politique, alors qu'il y a tellement de belles femmes ailleurs. Les autres belles femmes, ce sont les autres civilisations, les autres sagesses qui existent. C'est ça qui est derrière. Donc il y a déjà, non seulement on a résidé en dehors d'Israël, ce qui est en soi un problème, mais en plus on va justifier le fait que cet endroit dans lequel j'habite, qui n'est pas la terre d'Israël, prend le pas, a plus de valeur que la femme d'Israël. Et ça, évidemment, engage, renforce les pleurs de notre matriarche Rachel. Regardons ensemble, s'il vous plaît, Makor numéro 9. Aïnian Azé, ou Mechaven Mamash le Mashekatou. Nous dit le Rav, ce qu'on est en train de lire, il y a vraiment une intention profonde derrière, à savoir, Rachel Mevaka Albanea. Rachel pleure sur ses enfants. Shemishma, Mipne Abanim Achotim, à cause de ses enfants qui fautent. Chez Garmoula Zot Abechia Ve Anaka. Qu'est-ce qui a engrangé ce cri de détresse de la part de Rachel? Eh bien, c'est ses enfants qui fautent. Et la première faute, évidemment, c'est de ne pas être conscient du privilège que nous avons de résider chez nous. Alken, En Baalaima, son mari n'est pas avec elle. Vedoda Hamak, Avar, son bien-aimé, est en train de trouver un prétexte pour s'éloigner d'elle, à cause, Mipne Akilkulim chez Gavrou, à cause des erreurs que nous avons traversées. Il faut bien se rendre compte, ça c'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer, qu'il y a 2000 ans, il était nécessaire, je me rappelle, permets de le rappeler, il était nécessaire pour le peuple juif de sortir d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu une implosion. Vu la conjoncture, il y aurait eu une implosion de la nation. Donc on part s'installer provisoirement dehors d'Eretz Israël pour se libérer de certaines scories avec un seul objectif,
revenir à la maison. Même ça, Rachel, elle pleure. Je vous rappelle, Yaakov enterré Rachel sur le chemin du retour. Donc même ça, Rachel, elle pleure. Mais une fois que ce délai est passé, une fois que nous avons corrigé, gommé tout ce qui ne pouvait être corrigeable que en dehors d'Eretz Israël, il est impératif que le peuple s'enquiert de commencer son périple pour revenir à la maison. Sauf que, comme on a dit, il a trompé sa femme. D'une certaine manière, en ce moment, on est un peu dans cette situation-là, non? D'une certaine manière. On est en train d'en sortir. Depuis 2000 ans que nous avons traversé l'exil, nous en sommes sortis. Mais le peuple juif n'a pas encore tout le monde, n'a pas encore tous compris. Il y a quand même une division, il y a quand même comme une implosion. Non. 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 D'abord, on n'est pas au niveau où on parle du peuple, il y a 2000 ans. Ensuite, n'oublie pas un détail, comme j'ai coutume de l'expliquer, les médias, malheureusement, font du très bon travail. Oui, voilà. D'accord? N'oublions jamais que la majorité du peuple a des avis très clairs, au grand désarroi des journalistes, nationaux et internationaux. D'accord? Le dernier choc, ça je peux te le dire, le dernier choc que j'ai pu entendre ici et là parcouru, c'est que en dépit du fait, semble-t-il, que notre Premier ministre serait un assassin, enfin, d'accord? Eh bien, à la grande surprise des journaux internationaux, le peuple soutient le Premier ministre. À la grande surprise. Qu'il a été condamné à la mort. D'accord? À la grande surprise. Même les gens de gauche disent, ce n'est pas ce qu'on attendait. Bien sûr, sinon, comment est-ce qu'il peut Voilà, oui, oui. D'accord? Mais À titre d'exemple. À l'intérieur du peuple. Il y a un conflit qui doit exister, c'est le conflit de l'identité. D'accord? La vraie question, c'est un sujet, bon, la vraie question que j'ai abordée dans différents sujets, différents cours, c'est quel est l'avenir de l'État d'Israël? L'avenir de l'État d'Israël, je le connais. Mais c'est un avenir qui ne convient pas à tout le monde. Pour évoluer. Mais c'est irréversible. D'accord? C'est pas une malédiction, mais c'est irréversible. Parce que c'est un avenir qui doit, on a coutume dans la langue traditionnelle de le dire de la manière suivante, le fils de David est en train d'arriver. Oui, Mais le peuple n'est pas prêt à l'accepter. Non, Le peuple n'est pas prêt à l'accueillir. Pas tout le peuple, mais Une partie du peuple. Oui. Mais le peuple n'est pas prêt à l'accueillir. Quand tu dis Isra, je te réponds, il y a un sens à l'histoire. Revois les cours que j'ai fait sur Ovadia, sur Nahum, tout on a retraité là-bas de ça. Mais il est certain que derrière cette image de l'adultère, vous comprenez que grâce au Ramat Vali, on est déjà en train de toucher un sujet plus profond derrière. Ce qui ne veut pas dire que l'adultère n'est pas quelque chose de scandaleux, c'est pas ça le problème. Disons que c'est à l'échelle individuelle ce qui se passe en termes de conflit, quoi, en fait. Oui, mais on peut comprendre. Parce que celui qui trompe, il est dans un conflit d'identité. Tout à fait. Mais on ne peut pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle implication, une telle annonce de remontrance catastrophique à l'échelle nationale pour certaines personnes qui ont un comportement maladroit. C'est-à-dire qu'aussi, il faut quand même être conscient. Je suis prêt à accepter qu'il y ait des réalités, malheureusement, d'adultère et de duperie et de tromperie au sein de certains foyers en Israël, mais nous ne sommes pas, ce qui serait le danger, nous ne sommes pas en train de dire que l'État d'Israël est constitué de 6 millions de couples qui trompent leurs femmes ou qui se comportent de manière malheureuse avec leurs femmes. C'est l'avantage et l'inconvénient, vous vous rappelez, c'est l'avantage et l'inconvénient de tous ces mouvements qui veulent prôner, encore une fois, l'égalité, l'équilibre, le respect de la femme, etc. Mais pas tous les hommes sont des goujats. D'accord? Aussi relativiser. Non, mais quand même. Je sais pas, vous pensez que vous êtes persuadé que Dieu... Non, que Dieu préserve. Je dis simplement que si on annonce quelque chose qui est catastrophique à l'échelle de la nation, il est évident qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est à cause de l'adultère avec tout ce qu'il y a de plus scandaleux dans l'adultère. Il y a quelque chose derrière qui, encore une fois, relève du spirituel, relève de l'identité même de la nation qui est, encore une fois, catastrophique. D'où, évidemment, la parole du Ramat Vali que je vous ai rapportée. Il faut bien comprendre, encore une fois,
vers quoi nous nous battons, vers quoi nous souhaitons nous retrouver. Mm. D'accord? L'image de l'adultère, c'est l'image de la rupture avec la cohérence du peuple, en fait. C'est la cohérence du peuple, la présence d'Akadosh du Baruch Hu. peuple. La présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous rattache, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu. Qui se rattache à Eretz Israël. Il y a une cohérence, que tu sois, encore une fois, on va dire en des langages modernes, religieux, pas religieux, tu sais pertinemment que quand tu es sur le terrain du combat, tu sais qui est l'ennemi et tu sais qui est l'ami. Quand on commence à se tromper et à mélanger les deux, on a un problème. Mais ces gens commencent. Déjà, je veux dire, c'est. Je suis plus optimiste que toi. Et je répéterai jamais assez. Pourquoi je suis plus optimiste que toi? Parce que je pense sincèrement que la plupart des gens qui vont se positionner en porte-à-faux, et c'est une petite minorité, en porte-à-faux vis-à-vis de l'identité d'Israël et ce que Israël représente, sont en général des gens qui n'ont pas appris. Et en deuxième point, des gens qui sont de moindre importance. Disons que peut-être aussi, c'est parce qu'ils On leur donne de l'importance, mais ils n'ont pas d'importance. Ils n'attachent pas d'importance. C'est surtout ça qui est important, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais on leur donne de l'importance. Ils sont dans les postes clés de l'État. Bien sûr, mais c'est un conflit. Mais c'était une position qui a été construite au fur et à mesure, pas que dans l'armée d'ailleurs, par rapport aux valeurs. L'armée, c'est rien dans l'histoire. C'est par rapport aux valeurs qui sont véhiculées. C'est dans les écoles, c'est dans toute une méthodologie. Bien sûr, mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, mais c'est un travail. D'accord? De manière générale, du fait même que toutes ces forces en puissance se sentent menacées, c'est une bonne chose. D'accord? On peut céder au découragement quand même parfois. Pas nous. Pas nous. C'est peut-être ça l'adultère. C'était peut-être aussi. Non, là, tu pars trop loin. Peu... Tu pars trop loin. Mais l'âme Israël ne se décourage pas. L'âme Israël ne se décourage pas. Non. Tu vois bien que je suis en train de. Âme Israël avance. Non, mais on ne se décourage pas. C'est dur, évidemment que c'est dur. Évidemment que c'est dur. Mais c'est un processus. Choses qui sont dures. D'accord? Puisque pour ta gouverne, Nathalie a vu, j'ai enseigné toute la journée, je sors d'un cours avec des soldats et je viens vous voir. Merci. Ça, mais non, mais. Non, mais c'est vraiment important, c'est bien. D'accord? Si ce n'était pas important pour moi, je ne le ferais pas. Mais je pense que c'est essentiel. Et comme je disais tout à l'heure en plaisantant avec Nathalie, je pourrais au moins, modestement, après 120 ans, dire à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai fait quelque chose. C'est ça. Dans notre rapport, encore une fois, si Rachel, justement, refuse de se consoler tant que ses enfants ne sont pas revenus à la maison. Le refus de se consoler, ça veut dire, il faut bien entendre, c'est ça qui est extraordinaire, cela laisse entendre que oui, la consolation est possible, puisqu'elle refuse de se consoler. Mais ce n'est pas un refus de se consoler en acceptant, en se résiliant à son sort. Au contraire, je refuse de me consoler tant que la situation n'est pas réparée. Parce qu'elle sait que ça peut se faire. Exactement. Non seulement ça peut, mais ça se fera. C'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais c'est toujours attaché à ce qui se passe aujourd'hui. Nos enfants, quand même. C'est toujours ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Toujours. Disons que ça parle de manière, ça résonne. Pour nous, oui. Bah oui, mais ça, c'est toute la difficulté. Elle refuse de se consoler tant que les enfants ne sont pas rentrés. Mais c'est Rachel. On y est. Ah, on y est. Oui, mais ça fait partie des avantages et des inconvénients d'appartenir à cette génération, je te rappelle. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces larmes, elles sont comparables à celles de Jérémie ou pas? Non, parce que le Jérémie, c'est avant la destruction. Là, on est déjà dans la construction. C'est deux dimensions différentes. Au contraire. Oui. Mais le problème, encore une fois, regardez s'il vous plaît la suite. Dans le verset 14. Voyez verset 14. Amarten. Alma. Al-ki Hashem eid bencha ou ben eshet neurecha. Asherata bagad taba.
Yudalet. Ah, D'accord? Amartem, vous avez dit, Alma, Alki, Hashem Eid Bencha. Tu t'interroges sur ce drame que nous sommes en train de traverser et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on a à nous reprocher? C'est ça qui était encore plus scandaleux et qui est encore plus terrible dans ce verset. C'est qu'il faut prendre conscience de la problématique. Il faut prendre conscience, encore une fois, du méfait qui s'est opéré. Al-Ki Hachem, quelque part, c'est presque une réponse. Car Hachem témoigne entre toi et la femme de ta jeunesse, Asherata Bagadataba, que tu as trompé, Vei Chaveretecha, Veishet Beritecha. C'est la femme avec qui tu as contracté une alliance. C'est pas seulement la question de la première femme en tant que telle. A priori, on n'a pas de raison de divorcer si tout se passe bien. Mais la raison, on voit bien, qui fait qu'on a pris une autre femme et avoir été méprisant à l'égard de la première femme, c'était quoi l'expression absolument, je dirais, maladroite? J'ai enlevé une femme de 40 ans pour prendre deux femmes de 20 ans. Non? Une expression évidemment absolument abjecte et absurde. Et c'est ça qui est sous-entendu. C'est que la raison pour laquelle tu as divorcé, c'est pas parce que vous ne partagez plus les mêmes idées, les mêmes idéaux. La raison pour laquelle tu as divorcé ou tu t'es comporté comme tu t'es comporté, c'est d'abord et avant tout parce que malheureusement, la tentation a été trop forte. Tu t'es laissé aller, parce qu'évidemment, que ce soit la femme non juive ou que du président la femme juive, tu t'es laissé aller à une réalité que cette femme, encore une fois, t'a séduit. ouais, c'est-à-dire que la tentation, c'est le refus du sens qui est donné par le couple, en fait. Non, Mais la tentation, elle existe de toute tentation, façon. c'est- Mais la tentation, elle existe. Mais quel est le rapport que tu as à l'égard d'une autre femme ou d'un autre homme quand tu es, voilà, pour le coup, c'est par rapport à une femme, mais quand tu es marié, comme on a déjà dit plusieurs fois, je ne regarde pas une autre femme. Je ne suis pas en train de dire elle est mieux ou elle est moins bien. Je ne la regarde pas. Elle ne m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de tentation dans ce cas-là. Bien une tentation, mais que j'ai préservée de prime abord, parce qu'encore une fois, je ne m'imagine pas être, ni en pensée, encore moins en acte évidemment, être méprisant, être négligent à l'égard de mon épouse. Une des grandes difficultés, vous le savez très bien, qu'on peut entendre, c'est le fait que quand on se marie à 18, 20, 24 ans, comme c'était mon cas, eh bien, on sait très bien que le couple évolue mentalement et physiquement. Quand moi, je suis beau et jeune et sympathique, mais ma femme, elle vieillit. C'est C'est une parole mais bon, masculine, ça. donc, on se dit, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Mais c'est le problème parce que tu as créé ce problème. Parce que tu as été méprisant à l'égard de cette femme que tu as pris dans ta jeunesse et que tu as trompé cette femme avec qui tu as contracté une alliance. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc très personnel. Euh, euh, je raconte souvent, et ça m'est arrivé de raconter ça parce qu'aujourd'hui, je le vois avec beaucoup de recul. Mais quand on n'a pas eu d'enfant pendant 4 ans, 4-5 ans, il y a eu une phrase, je vais raconter ça? Il y a une phrase que mon épouse m'a dit, viens, on divorce. Ouais. On divorce pourquoi? Tu auras des enfants avec une autre femme, puisqu'on avait des problèmes, évidemment, c'est pas voulu qu'on n'a pas eu d'enfants malheureusement pendant 4-5 ans. Et ma réponse, à mon grand bonheur, a été, comme on dit, impitoyable. Il est hors de question, c'est avec toi que je veux des enfants. J'ai eu la bonne réponse au bon moment, comme on dit. Mais ça me paraissait inconcevable par rapport au monde que nous construisons ensemble. C'est pas pour le pire et le meilleur, mais ça me paraissait inconcevable, encore une fois, face à cette alliance de valeurs que nous avons contractée ensemble, sous prétexte qu'il y a une épreuve quelconque, ben on déserte. Oui, mais enfin, je crois pouvoir dire que Sarah, elle a dit à Abraham, pour avoir des enfants, va avoir la servante. Donc, bon, ça, c'est quand même autre chose. D'abord, tu remarqueras que c'est Sarah qui a Sarah. proposé. Oui, oui, Ensuite, bien sûr. Agar demeurait la servante.
Et elle aurait pu, à ce moment-là, faire que Ishmaël soit pleinement intégré dans la famille d'Abraham. Sauf que Agar a voulu s'octroyer des droits qu'elle n'avait pas. Il faut bien aussi mesurer cela. C'est-à-dire que la volonté de Sarah, d'ailleurs, ce n'est pas une volonté biologique derrière. La volonté de Sarah, c'est de reconnaître qu'il y a des valeurs essentielles à la création qu'on retrouve chez Abraham et qu'il est important qu'elles ne se perdent pas. Il semble que ce soit plus compliqué. Au moins, on a fait un effort personnel au niveau naturel. Je te rappelle par la même occasion que Bila et Zilpa ne se sont pas octroyés des droits qu'elles n'avaient pas. Et c'est ce qui va permettre à tous les fils de Yaakov de se reconnaître dans leur entière fraternité. Alors que biologiquement parlant, il y a des enfants de Bila et des enfants de Zilpa, des enfants de Rachel, des enfants de Léa. Sauf que la servante de Rachel et la servante de Léa ont pleinement reconnu que ces enfants étaient dès le départ des enfants de Rachel et de Léa. Elles n'ont agi que encore une fois, au profit de Rachel et de Léa. Donc la question ne s'est pas posée. D'accord? Donc c'est un cas très particulier. Mais il est évident, pour le coup, puisque tu m'as soulevé la question, que Ishmaël, je répète, aurait pu devenir le frère de Yitzhak. Et semble-t-il, dans le futur, il le deviendra. Mais il le deviendra à une seule condition. Quand Ishmaël reconnaîtra que le fils aîné, c'est Yitzhak. Et tant que Ishmaël n'a pas reconnu cela, cela n'est pas envisageable. C'est le même problème avec Esav. Et ça, c'est sous un autre plan. D'ici qu'ils reconnaissent, on n'est pas encore arrivé. Non, mais rassure-toi, il y a des gens, rassure-toi. Encore une fois, rassure-toi. Là aussi, je suis beaucoup plus optimiste que ça par rapport à ça, parce que par rapport à ça, parce que Ishmael est capable de reconnaître si d'abord nous on le reconnaît. Oui, c'est ça. D'accord? Oui. Quand nous on l'aura visualisé, je te promets qu'il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer. On va le reconnaître, Non, que nous, non, j'ai Sylviane, bien compris. que nous on reconnaisse que notre présence ici est rattachée en étant les fils de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. D'abord que nous on reconnaisse cela. J'ai eu l'occasion déjà à plusieurs interventions de répéter cela. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a eu Auschwitz. C'est ce qu'entend Ishmael en face. Et tant que nous n'avons pas parlé selon cet angle-là, que nous sommes là au nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu ne peux pas t'attendre à ce que Ishmael en face le reconnaisse. C'est aussi peut-être parce qu'Ishmaël, c'est pas les musulmans. Si, le Vadaï, avec toute la problématique que ça peut derrière. Mais l'islam en tant que tel récuse l'idée que le droit d'aînesse est attribué à Yitzhak Avinu. Il n'y a que ça comme différence alors finalement. Ça a une différence de taille par rapport à l'héritage, par rapport à ce que, encore une fois, le rôle d'Israël dans le monde. Peu importe, c'est pas maintenant, c'est un cours, on ne va pas revenir en arrière. Mais puisque c'est parce qu'on n'est pas nombreux. Mais je mets l'accent là-dessus parce que tu en parles et c'est important. D'accord, de voir cette nuance-là. Tout, encore une fois, peut être correct. Avec Esav, on a l'assurance de la Teshuvah de Ishmael, on n'a pas l'assurance de la Teshuvah de Esav. Mais il est certain que c'est un sujet à part entière, que, encore une fois, sur ce rapport, je répète, de Dupri, justement, qui a été la nôtre, à partir du moment où on a préféré, si je puis dire, la femme d'Esav plutôt que la femme d'Israël. D'accord? Archa. Et donc, vous voyez, nous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 10. Amartem, im tomru, alma, al davar neshotenu, lo ikebel menuchotenu. Ça veut dire quoi? Sous prétexte qu'on a un conflit avec notre épouse, notre sacrifice ne va pas être accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Va'atshuva alki, Hashem eid. Tu es passé sous la choupa. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas seulement une lettre que tu as signée. Ce n'est pas un bout de papier. C'est une reconnaissance. Le premier témoin sous les cieux, vous savez que le frère d'Ashkenaz se marie avec le ciel au-dessus de la tête. Pas la choupa, elle est sous le ciel, vraiment. Il y a Kajou qui témoigne de cette union. Tu ne peux pas la mépriser, tu ne peux pas la négliger. Ce n'est pas du romantisme. En tout cas, ce n'est pas exclusivement du romantisme de se marier avec son épouse, avec la choupa et Kiddushin. Mais en fait, comment se fait-il alors à ce moment-là qu'un juif qui est dati, enfin qui est comme vous, etc., puisse divorcer en fait finalement? Non, divorcer.
Divorcer, c'est possible. Mais pourquoi? Non, Parce qu'à la limite, bon. quand on n'arrive pas à traiter de certains problèmes, c'est plus facile à gérer quand on est divorcé, quand on est marié. Le divorce ne m'impressionne pas. Pourquoi il ne m'impressionne pas? Même si c'est problématique, mais le divorce, il existe. Dans la choupa, tu le dis déjà. On est en train de parler d'amour, d'amour, d'eau fraîche et de romantisme, et signe la somme que tu t'obliges à signer, à donner si jamais tu divorces. Mais on s'aime, on est d'amour, machin, de romantisme. Mais Signe. un shekel, puis c'est gêné. Non, parce que c'est. Non, non, pas plutôt. D'un côté, ça ne peut pas être un shekel et ça ne peut pas être non plus 1 milliard de dollars. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir, il faut avoir réellement Les deux, il y a une un- vraie reconnaissance, encore une fois, de ce que représente cette somme. Je te rappelle que la somme, encore une fois, on se marie, on a une responsabilité quand on se marie. Ça veut dire qu'on assume cette idée que si jamais effectivement on doit divorcer, je dois pouvoir assurer la bienveillance, la bienséance, le subvenir aux besoins de mon ex-épouse jusqu'au moment où elle pourra se remarier et refonder un foyer. Il est possible que dans la génération actuelle, il faudrait changer les clauses de la Ktouba parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent de manière générale. C'est un sujet à part entière, mais il n'en demeure pas moins. Il y a Il y a des les enfants, il y a des situations, situations très compliquées. franchement, Mais je te ça- montre c'est à pas l'instant comme que ça. oui, quand on se marie, il y a une responsabilité. Et une responsabilité d'abord et avant tout devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'une personne qui serait animée par la Torah pourrait commettre l'impair de tromper sa femme? Je pense qu'il faut toujours remettre ça sur le tapis. Arrêtons de croire qu'une personne qui a une kippa sur la tête, automatiquement, il est protégé, il n'a pas d'instinct, il n'a pas de mauvais penchant, il n'a pas de mauvaise inclinaison, il n'a pas de problème. Ben non, il est possible, c'est tout à fait logique, qu'une personne qui soit imbibée de Torah, elle arrive à surmonter certains de ses instincts qui pourraient le porter, l'amener dans l'erreur. Mais ils existent. On n'est pas, là, on n'est pas en train de, je répète, on n'est pas en train de dire qu'un homme ou une femme qui serait animé par la Torah, soudain, c'est un ange tutélaire, soudain, c'est un robot. Non. Mais on est en train de lui dire, on pourrait, et c'est tout à fait légitime, d'attendre de lui d'avoir un effort à se corriger, à réparer. Mais de la même manière que le monde autour de nous n'est pas forcément toujours très honnête et très droit, c'est très compliqué de rester droit dans un monde qui n'est pas forcément droit. C'est pour ça que la Torah aussi, hein, c'est pas mal. C'est-à-dire, mais ça a des implications. Ça a des implications. D'accord? C'est ça que je trouve beau, moi, en fait, dans le judaïsme. C'est pas seulement étudier de belles choses dans la Torah, c'est C'est pas de l'utopie. Voilà. c'est vraiment l'appliquer en soi, Tout à fait. sur soi, dans sa Tout à famille, fait. dans sa vie. Et ça, c'est ça le plus dur. Bien sûr. Mais c'est ça le vrai héroïsme. C'est ça le vrai héroïsme. Dans la vie de tous les jours, garder le sourire, garder l'espoir, continuer à Garder la tête haute, continuer à mener le chemin, bien sûr. même quand on perd. Non, non, mais c'est super important. C'est dur. C'est Non, super mais- important. Mhm. C'est évidemment que c'est ça, c'est la La base. phase de la réparation par rapport à la remontrance, c'est quand même. C'est-à-dire, il faut laisser aussi la place à la réparation Mais de cette faute ou de n'importe tu quelle autre. sais, j'ai vu une phrase aujourd'hui, parce que j'ai un petit ouvrage très sympathique, où il y a comme ça des phrases. Il y a des petits conseils que le Rav Shlomo Aviner il donne. Ah, Et une des phrases qui m'a beaucoup amusé, qui a beaucoup attendri, c'est tu attends ton bus et tu attends ton train assez souvent. Mais Akash Baruch Hu aussi, il t'attend. ça, c'est vrai. Ça veut dire que quand tu dis effectivement le temps de la remontrance et le temps de la réparation, il y a du temps. Mais à un moment donné, il faut quand même s'assumer et assumer le rôle qui est le nôtre. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une fois, même je veux dire, même dans le contexte qu'on est en train d'évoquer, c'est pas la personne, elle a trompé une fois sa femme. La personne, elle a commencé à s'habituer, à vivre dans la routine quotidienne, d'accepter cette idée où d'un côté, on va essayer d'apporter un sacrifice, d'un autre côté, de tromper sa femme, et qui plus est, sa femme qui va pleurer à l'hôtel parce que justement, elle est totalement délaissée et abandonnée. Et à un moment donné, une colle à cavote, ça ne veut pas se passer, ça ne veut pas continuer à être géré comme s'il ne se passait rien. C'est un vrai drame. Akash Baruch Hu, il attend, Akash Baruch Hu, il attend patiemment qu'on se réveille. Mais pendant ce temps-là, que font nos ennemis? Ils creusent des tunnels. Mais le tunnel, ils l'ont pas créé, ils l'ont pas creusé en une semaine.
Vraiment. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Oui, je comprends. voilà, on est cool, mais à un moment donné, ça y est. Il faut assumer, encore une fois, pleinement ce rôle qui est le nôtre. Et je reprends dans mon contexte, cette alliance qui a été contractée, encore une fois, vous voyez, Hachem et Eid, nous dit le Rav David Kimchi, ou Eid beincha ou beina, she'ein ata ohev ota. Akadosh Baruch Hu, il témoigne, vu ton comportement, que tu n'aimes pas vraiment ta femme. Mais, excusez-moi, je prends un exemple tout bête. Il y a quelque chose qui est très accepté dans certains milieux, que, euh, que le mari, les enfants, on rigole, on taquine la mère de famille. Et on a un comportement un petit peu négligent à l'égard de la mère. Parce que bon, c'est la femme, c'est pas. C'est quelque chose qui est scandaleux. Non, mais vous comprenez, je me permets encore une fois à titre personnel, si mes enfants avaient une parole déplacée à l'égard de mon épouse, ou à l'inverse, que mes enfants avaient une parole déplacée à l'égard de leur père, eh bien, ma femme les remet en place, ou moi je les remets en place quand cela concerne elle. Oui, mais disons que dans un couple, la femme et l'homme, ils sont ensemble, en fait. Bien C'est une sûr, entité bien sûr. qui fait que Mais c'est ce si qui doit une être. souffre, l'autre Mais c'est ce n'en qui a doit pas. être. Il y a Oui. plein de halakhot qui indiquent clairement le comportement qu'un homme doit avoir à l'égard de sa femme. Les sacs lourds doivent être portés par l'homme et pas par son épouse. Le lieu de travail de l'épouse ou le lieu où la femme fait les études, il est impératif que cet endroit soit plus proche pour la femme que pour l'homme. Que je sois heureux ou non ou à Akko, on s'en fout. La vraie question, c'est est-ce que mon épouse s'épanouit à Akko? Halakha, c'est halakha ce que je vous dis maintenant. Donc, dans le respect d'un homme, d'autant plus par rapport à tromper sa femme, évidemment, dans le respect qu'on doit avoir à l'égard de son épouse, il y a tous ces paramètres-là. Maintenant, si tu étais capable de faire un acte aussi terrible, c'est que tu témoignes, c'est qu'il y a un témoignage, donc par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui te dit, tu n'es pas vraiment ta femme. Ve'en libecha ima, ton cœur n'est pas avec elle. Ve'u ed alecha asherata bagadaba. Et d'une certaine manière, il y a un témoignage, donc, Akadosh Baruch Hu témoigne clairement que, malheureusement, eh bien, tu l'as trompé. Et vous comprenez que ce qui est, là encore une fois, sous-jacent au propos du Rav David Kimchi, ce n'est pas seulement une duperie et une tromperie physique, c'est le rapport quotidien qu'on a à l'égard de son épouse. Comprenez, là encore une fois, si je te remets sur le tapis, mais les disputes, elles existent dans un couple. Elles existent dans un couple, il y a des désaccords, il y a des disputes qui existent. Mais est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une frontière? Combien de fois on m'a demandé des cours, dans les cours que je donne, etc., des paroles qui sont tenues. Elle est où la limite? Et j'ai dit clairement, il est hors de propos, parmi les nombreuses limites, qu'il y ait une insulte proférée à l'égard de ton conjoint, ta conjointe. C'est hors de... Mais ça n'existe même pas. Déplacé, pas déplacé, vulgaire, grossière, ce que vous voulez, ou même pas grossière. Mais de dire à sa femme, t'es une idiote, mais ça n'existe pas. Enfin, j'aimerais vous dire que ça n'existe pas. Je ne parle même pas de lever la main sur son épouse, ça c'est personnel. Et on est bien avant tous les mouvements féministes, etc., de violence ou non à l'égard de son épouse. Pour la petite anecdote, je sais que vous allez me contredire en me disant, mais pourtant le Pélé Yoetz, il dit que de temps en temps, c'est bien de donner une petite tape sur sa femme. Mais il faut comprendre aussi le contexte dans lequel le Rav Eliezer Papou, qui est un grand ami de Chacham, parle. Il s'inscrit dans ce contexte à une époque pas si lointaine que ça. Le mari était à la fois le mari et à la fois l'éducateur d'une certaine manière de sa femme, parce que sa femme d'abord était beaucoup plus jeune que lui. Et il y avait Il y a de ça, hein, des fois, dans ce que... Oui, mais encore une fois, ça dépend dans quel contexte on s'exprime. Je ne peux pas rendre ça ridicule, mais Non, ça c'est pas vraiment s'inscrit. ridicule, mais bon, c'est... Oui,
Oui, mais ça dépend encore une fois dans quel contexte on s'inscrit. Aujourd'hui, les couples qui se marient, c'est très rare. D'accord? Là, vous dites, encore une fois, chaque génération, c'est génération. Entre mon père et ma mère, il y a 11 ans de différence. D'accord? Jusqu'où la route Yamim. C'est très rare aujourd'hui que vous avez ce genre de relation, de couple qui se met en place. Eshet Neurecha, on a évoqué tout à l'heure, la femme de ta jeunesse. En général, à la génération actuelle, je fais des généralités, mais c'est grosso modo ce qui se passe. Dans le meilleur des cas, on était étudiants ensemble et on se marie, on a quoi? Allez, 1 an, 2 ans de différence. D'accord? Même 4 ans. Le mari étant un peu plus âgé que la femme. Il y a 4 ans de différence entre mon épouse et moi. Ça va, 4 ans, c'est pas la fin du monde. Bon, c'est le plus vieux, quand même. Je suis plus vieux. Oui, non, en général, c'est mes Koubal que même la Kabbalah, elle va dans ce sens-là, mais elle tranche pas. Mais on dit que c'est mieux que le mari soit un peu plus âgé que la femme. Mais ça reste encore une fois 4 ans, c'est pas un truc, bon, peu importe. Mais quand on a des réalités où le mari était particulièrement âgé, parce qu'il fallait subvenir aux besoins, parce que plein de raisons, etc., et que la femme était dans certains cas illettrée, ou dans certains cas, bon, il y avait ce rapport-là. Peu importe, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est juste parce qu'il y avait ce Sefer Moussar qui existe par rapport à ça. Ce qui est indubitable et ce qui est impératif, encore une fois, c'est qu'il y a une acceptation déjà à l'époque du Rav Eliezer Papou, de cette manière-là, et encore plus aujourd'hui. Il faut toujours avoir en tête dans l'évolution des mœurs, aussi dans les couples. Il y a une époque, on ne divorçait pas, même si on aurait dû divorcer. Mais ça ne se faisait pas de divorcer. Et on est passé de cela à une réalité aujourd'hui où on divorce un peu pour n'importe quoi et n'importe comment et n'importe quand. Ouais, mais sur la tromperie, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même des lois qui disent que si un homme, pendant la pureté de sa femme, il a le droit d'aller se promener dans une autre tribu, je Non. ne sais pas quoi, Non, des non. histoires comme ça. Mamash, On a non. déjà entendu chez les Bah, t'as lettres. entendu, mais non. T'as entendu, mais non. Ça m'assure. D'accord? T'as entendu, Non, mais parce que non. ça m'a vraiment choqué. Oui, Je veux oui. dire, après, c'est pas pour moi, Encore une mais fois, je te répète, quand pour on te dit quelque chose, dire quand même, il ne faut pas je te exagérer. répète, de manière générale, quand on te dit quelque chose, tu demandes c'est quoi la source. Oui, c'est pour ça D'accord? que je vous en parle, Non, parce non. que ça m'a choqué. C'est quoi la source? Je me suis dit, D'accord? voilà. Au contraire, il doit y avoir un renforcement du lien spirituel quand le lien physique est quelque peu estompé. Au contraire. Mais justement, Ata ou Evota. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a vu ce qu'a dit le Rav David Kim tout à l'heure. Karatita. On a une alliance qui est, enfin, dans le verset, ce n'est c'est ton ami. C'est la femme avec qui tu as contracté une alliance. C'est très difficile à cerner cela, mais c'est quelque chose qui est, encore une fois, très important dans le couple. Ma meilleure copine, c'est ma femme. Celle à qui j'épanche mon cœur, mes problèmes comme mes moments de bonheur, c'est mon épouse. Et vice-versa. Donc, si on n'a pas ce sentiment-là, bah, on passe à côté de ce qui est, encore une fois, l'épine dorsale du couple. Et vous comprenez, encore une fois, à l'échelle de l'individu, comme à l'échelle du foyer, comme à l'échelle de la nation. C'est la même optique. Je ne suis pas en train de dire, oui, mais quand même, Hawaï, c'est très beau. Bah, c'est effectivement très beau, mais je m'en fous. J'ai pas de lien, j'ai pas d'accroche, j'ai pas d'affection indéfectible à l'égard de cette parcelle. Regardez ce que nous dit le Ramat Vali. Accord numéro 11. Chez Imatem Omrim, Mazé, Veal Mazé, et vous interrogez pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourtant je suis religieux. Chez Hashem Idbach, Eino Mekabel et Avodatenu, que Akash Baruch Hu, il ne reçoit pas sur nous le culte qu'on lui apporte. Vealo, a Sitra Achra Yamonat. Il y a pire que ça. Ça, j'adore ça. El Malbim, il est extraordinaire. Première problématique, nous, on a fait la religion comme il faut. Bon, c'est vrai, j'ai trompé ma femme, mais bon, on a apporté le culte comme il faut. Donc, pourquoi Dieu n'accepte pas? Bon, ça doit être la dimension obscure, kabbalistique, qui fait que... d'accord? On va aller voir le rabbi, le baba, le babou, ça va régler tous les problèmes. Mais tu connais ce genre de... Ça existe, ce genre de réalité. Aujourd'hui. D'accord? Mais avant d'aller voir baboui, babou, babou,
Je ne sais pas, peut-être mange cachère à la maison, peut mettre une mezouza sur la porte, Ouais. peut-être arrange ton foyer, je ne sais pas. Mhm. C'est ce qu'on nous dit. Ça doit être la mauvaise pensée qui. Nous de notre côté, nous, assinu et kol nous. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Iné, ba atchouva alze. Akash Baruch Hu, il t'envoie la réponse en pleine tête, j'ai envie de dire. Hashem itbarach aïd, veitra bahem. Il a témoigné, il a annoncé, sheikaimu et akesher akadosh benehem, ou ben hashechina akedosha, sheisod eshet neurin. Ton lien, encore une fois, ton implication, ton attachement à Akash Baruch Hu a été souillé. La présence d'Akash Baruch Hu qui est l'image de la femme de ta jeunesse. Comprenez cette nuance? Que Dieu préserve si nous arrivions à la conclusion que je ne comprends pas pourquoi on a des problèmes parce que moi je suis parfait. Mais ce serait catastrophique. Au moins on a l'humilité et la décence de dire je sais que je ne suis pas parfait, je sais que j'ai des erreurs, je sais que j'ai des écorchures, j'ai des blessures, j'ai des scories, mais j'avance, je corrige au fur et à mesure. Faut-il aller sur la place publique et dire écoutez-moi, oyez, oyez, j'ai fauté, ta. Non, certainement pas. Quand on fait les tachanoun, quand on fait les supplications devant un Kashborou, on les fait à voix basse pour non seulement être honoré et respecté, parce que là aussi on a une valeur de notre propre dignité, et aussi pour ne pas porter préjudice à mon voisin qui lui aussi va parler à voix basse. En Adam Yasetov Elo Yecheta. On dit dans Kohelet. Il n'y a pas un homme qui va faire du bien et qui ne faudrait pas. Et va rajouter les Chachamim. O b'machashava, o b'maaseh, o b'dibur. Ou en pensée, ou en parole, ou en acte. Celui qui va dire, moi je ne fais jamais de mauvaise langue. C'est le même niveau en parole. Ok? Enfin, c'est le même niveau, c'est des implications différentes. Mais celui qui va te dire, moi je ne fais jamais de mauvaise langue, disons. Est-ce que jamais tu as pensé de la mauvaise langue? C'est déjà plus compliqué. Sans arriver évidemment à en acte que tu t'es comporté de manière qui Oui. n'était pas cohérente Oui. vis-à-vis d'autrui. D'accord? Moi, je ne veux pas faire la shonara, mais enfin, c'est le Quand mais. même, Non, je dis rien, mais quand même. oui. On est déjà dedans. C'est ça. Donc on voit bien ce qu'il nous dit. Tu as souillé la présence d'Akash Baruch Hu, tu ne peux pas prétexter en ayant souillé ce lien de dire j'y vais comme si de rien n'était. Attention, c'est à double tranchant. Je peux faire un peu de moussard. C'est un peu une frontière très mince. Parce que d'un côté, on peut dire effectivement, je ne suis pas habilité, je ne suis pas apte, je ne suis pas suffisamment pur pour me tourner vers Akadosh Baruch Hu, ce qui est dangereux. Et de l'autre côté, moi, je n'ai aucun problème, je vais voir Akadosh Baruch Hu, je n'ai rien à regretter. Les deux tendances sont très problématiques. Même si tu te sais pas suffisamment à la hauteur, viens quand même. Il faut trouver l'équilibre. C'est l'équilibre, mais on travaille. Tant que tu es ici sur Terre, tu sais que tu as un équilibre. Alken, Alki. Hachem, ligne 18. Alken, Alki. Hachem Eid, Bencha ou Ben Eshet Neorecha. Asherata Bagadataba. Que tu as trompé cette femme. Ve'alo, Aya Lachem Leitbonen. Vous auriez dû scruter, regarder, observer ce qui est souligné, ligne 19. Okay? Vous auriez dû scruter, observer cette présence d'Akash Baruch Hu animée par la sainteté, celle qui est rattachée à vous, qui dépend du travail que vous allez réaliser, que vous allez vous efforcer de fournir. Liot, ashpaotea, kefi, amshechut shelachem. Il y a une expression du Rav Shlomo Karlibar que j'aime beaucoup, semble-t-il, qui vient du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Akash Baruch Hu, dans sa grande humilité, il rentre là où tu le laisses rentrer. Si quelqu'un dit, moi je ne veux pas de Gdusha à la maison, t'inquiète pas, il n'y aura pas de Gdusha. Mais s'il n'y a pas de Gdusha, vous comprenez qu'il n'y a pas de vie non plus. On est confronté à cela. Tu dois être influencé par cette notion de sainteté, par cette présence d'Akadosh Baruch Hu.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va assister à un cours, qu'on va étudier ensemble, on sort du cours et on se dit, waouh, ça y est, je suis génial, je suis parfait. Non. Mais par contre, il y a un fait établi. Et là, je vous le dis, je peux en témoigner de cela, par l'expérience, parce que je vis, parce que j'ai vécu, cette idée que quand on va à un cours de Torah cohérent, consciencieux, à court terme, il se passe déjà quelque chose, et à long terme, encore plus. C'est-à-dire qu'avec le temps, on est en train de digérer certaines choses qui nous font aiguiller et qui nous amènent à penser autrement, qui nous amènent à réfléchir autrement. C'est comme un flux de pensée. Exactement. Comme le sang, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Le flux vital, tout à fait. D'accord. Il y a, encore une fois, un rééquilibrage qui est fait. Tu es influencé. Quand j'étudie la Torah, je ne suis pas dans un travail philosophique, ni un travail intellectuel, ni même un travail psychologique. Je suis en train d'essayer, quand justement j'ai reçu la Torah sur moi, d'essayer de boire ces paroles qui me sont données par nos maîtres. Évidemment, d'essayer de les comprendre du mieux que je peux, mais d'essayer de les boire, d'essayer de les intégrer, d'essayer de les digérer, de m'en émouvoir même après. Quand tu me dis effectivement, c'est quand même très d'actualité ce qu'on lit, d'abord, ça me fait toujours plaisir, mais j'ai presque à te dire, c'est pas une extrapolation, c'est pas une extrapolation du texte. On l'a devant les yeux. Non, bien entendu, bien entendu. Non, non, j'ai très bien compris. Ça nous aide à penser les choses On et à réfléchit. ne pas être découragé, comme vous Exactement. l'avez dit D'accord, au début, d'accord. parce que... On n'est jamais découragé. Eux, ils vont se décourager, nous, on ne sera pas découragés. Surtout quand on connaît la problématique. Et le processus est irréversible. On veut rester, encore une fois, droit. Comme on dit, droit dans nos bottes. En fait, on le met tellement en parallèle avec l'adultère, parce qu'en fait, on peut être tenté de dire, bon, allez, maintenant, on fait deux états, on fait la paix, il y en a marre. Et bon, c'est un peu le même genre D'accord, tout à fait. comment dire, de processus, en fait. C'était le Ramat Vali dans ma corps numéro 11. Et voyons pour, effectivement, donc, regardez la suite dans le verset 15. D'abord, revenons le verset ensemble. Velo echad asa. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, la problématique, c'est que ce n'est pas verset 15, verset peut-être Vav. Là, tu les as ici. Au début, tourne d'abord. D'accord. Ici. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est individuel. Ce n'est pas quelque chose qui s'est, comment dirais-je, épisodiquement passé. Ça devient un phénomène. Quand ça devient un phénomène, c'est dramatique. D'accord? Vous avez le livre du juge, je peux mettre le nom. Pour l'instant, mets un peu, s'il te plaît. Un peu au... Regardez, le verset 15. Velo echad asa ushar ruach lo, ומה האחד מבקש זרע, אלוהים, ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעורך, על יבגוד. Je reprends. Lo echadassa, vous comprenez qu'en disant lo echadassa, on entend déjà qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui s'est comportée comme ça. Ça a été quelque chose de collégial, de collectif. On s'est accepté pour... Aujourd'hui, vous avez quand même qui sont pour moi quand même des drames, ou des gens qui se marient, et je connaissais des gens qui sont allés voir un des maîtres que j'ai pu fréquenter, où il y a des gens qui se marient avec lui en lui annonçant, nous on se marie pour 2 ans. C'est terrible, c'est dramatique. Et pourquoi ils disent ça? Parce que le mariage, ça dure. Jamais. Le mariage, ça dure pas. On ne va pas encore avoir des enfants parce qu'on ne sait jamais si on va pas rester ensemble. Vous vous rendez compte du drame de ces phrases que Dieu préserve qu'on peut entendre? A priori, on est censé vouloir se marier pour tenir le coup. Moi, il y a une époque comme ça où quand on me racontait que Dieu préserve, les gens même dans la famille, machin, il a divorcé, lui, lui, truc, lui, il s'est paxé, lui, truc. Et je disais à chaque fois un peu en rigolant, mais quand même, bah, nous, ça va. Nous, on continue, on garde le cap. Mais ça mais je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de désaccord, de heurts, mais la question, elle n'est pas à ce niveau-là. Dans ce contexte-là, il est impératif, on ne se voit pas, dans cette cohésion, dans cette unité, mais c'est du travail. Achab. Et donc, regardez ce que nous dit le Ramat Vali. C'est le Malbim, accord numéro 12.
Velo echad asa veshar. Mevi reaya. Vous voyez, accord numéro 12. Mevi reaya. Al khatam. Il amène une preuve sur la faute baiser. Mibriat Adam. Sha'Hashem, Shebarat Adam. Lo baram zachar venekeva nifradim ze mize. Kemo shebara yeter ba'ale chaim. Ki Adam nivra techila levado. וחווה הייתה אחת מצלעותיו, והייתה עמו תחילה גוף אחד. Que nous rappelle le Malbim, que nous rappelle le Malbim. D'abord et avant tout, le Ramir Leibouch, on est en Roumanie. Bref, que quand Adam a été façonné, il a été façonné à la fois selon une dimension masculine et une dimension féminine. Ils sont la cohésion. Je vous rappelle que Adam, il est à la fois avec ses dimensions masculines et ses dimensions féminines, ce qui est consolidé par justement ces liens du mariage. Ils n'étaient pas séparés l'un de l'autre, comme c'est le cas pour les animaux qui sont clairement des dimensions masculines, séparées des dimensions féminines, séparées du mâle de la femelle. Mais là, on avait à la base une seule réalité, n'est-ce pas? Adam, à la fois Zachar, à la fois Nekeva, à la fois Adam, à la fois Chava. C'était constitué dos à dos, l'un adossé à l'autre. Ki lo echad asa, veshar, Hashem asa et Adam, guf echad. Vous voyez, je vous ai amené le sens obi du verset, on voit déjà une dimension supplémentaire, à savoir, lo asa, on pourra rajouter ici pour que ce soit bien clair, velo echad asa. C'est-à-dire qu'il n'a fait pas de réalité distincte, mais au contraire, il a fait une seule entité, rattachée l'une à l'autre. Un homme et une femme profondément collés l'un ensemble. Hashem asa et Adam, guf echad, un seul corps. Se'ero zo ishto, shneim hayu mechubarim yachad, be'et shene'asa Adam. Les deux étaient rattachés l'un à l'autre quand l'homme a été façonné. L'homme et la femme. Shalom Sabrina. Je termine juste 2 secondes. Ve'asa, ruach lo, il a fait un souffle qui va animer cette entité. Et une phrase que j'aime beaucoup à chaque fois, bon, elle est connue, que Dieu fasse, comme on s'est marié, ma femme a dit que Dieu fasse qu'on regarde toujours dans la même direction. Toujours cette même approche. Il y a un ruach. Le Adam, im ashar adavukimo, aya ruach echad, un seul souffle, une seule entité. Encore une fois, ce n'est pas un souffle uniformisé, c'est un souffle qui véhicule les mêmes valeurs, mais évidemment avec 2 aspects, un aspect masculin, un aspect féminin. Beofen, chez Shneem Nivreu, Bassar Echad, Veruach Echad. Ils ont donc été façonnés d'une seule chair, d'un seul bloc et d'un seul souffle. Lo que yeter ba'ale chaim, shayu shnaim, ben bevassar, ben beruach. Comme justement pas comme les autres éléments vivants, où il y avait clairement une distinction de chair et une distinction de souffle. Ce sont deux êtres qui existent séparés l'un de l'autre. Velama asachen. Pourquoi Akadosh Baruch Hu agit de la sorte? Lama lo bara gam et Adam techef mufradim ishve ishto. S'interroge le Malbim. Pourquoi est-ce que l'homme et la femme n'ont pas été créés comme les autres êtres vivants, séparés dès le départ l'un de l'autre? Ou les lamed. Pour ça, pour nous enseigner, chez Bat Zugo chez la Adam, la conjointe de l'homme, Sarir chez Doma Lo, elle lui ressemble. C'est quoi elle lui ressemble? Je raconte souvent que quand je me suis marié, quelques semaines après, il y a un ami à nous qui n'était pas au mariage et qui a cru que mon épouse était ma sœur. Alors c'est très sympathique et il n'avait pas de problème de vue, le garçon en question. Ça m'a beaucoup fait rire et ça m'a beaucoup touché parce qu'en disant cette phrase-là, il ne se rendait pas compte spécialement qu'il avait exactement le sens de ce que la Torah, elle dit. Et pourtant, ma femme, elle est ashkénaze, je suis séfarade, c'est au niveau ressemblance. Il faut vraiment être myope. Non, mais c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui rattache. C'est ça, domalo. D'accord? Umitachedet imo. Elle est unie avec lui. Ben bevassar shetiye mi'imo ou mibet avotav. On est rattaché. Vous savez toute la problématique de l'endogamique ou l'exogamie. L'exogamie, on connaît. L'exogamie, c'est que je me marie, un Suédois se marie avec une Noire. L'endogamie, je me marie avec ma sœur.
Et nous, on est évidemment ni là, ni là. Mais il y a un point de convergence malgré tout. Parce qu'on ne se marie pas avec sa sœur, mais on se marie avec la fille de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que nous sommes nous-mêmes le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il y a un lien de parenté. Abraham s'est marié avec sa nièce, ceci étant dit. Yaakov avec sa cousine. Vous voyez, on trouve, c'est même Yitzhak pareil. D'accord? Il y a un point de convergence, il y a un point de liaison. On n'est pas endogamique au sens le plus même abject du terme, et on n'est pas non plus exogamique. Mais on a cette cohésion qui est façonnée, comme il est usuel de le dire, mon épouse et ma sœur, et pas ma sœur et mon épouse. Vous cette nuance? C'est ce grand enseignement qu'Abraham, entre parenthèses, va essayer de donner, de fournir à l'Égypte, quand il arrive en Égypte avec Sarah. Achoti at. Ce qu'il a essayé d'enseigner justement à la culture égyptienne, c'est que le rapport que nous devions avoir à l'égard de notre épouse n'était pas qu'un rapport, que Dieu préserve, un rapport d'objet, un rapport utilitariste. Il devait y avoir un rapport de rencontre, de fraternité entre l'homme et son épouse. Il y a cette idée que l'époux est à la fois le mari, le père et l'ami, et le frère. Et que de la même manière, la femme est à la fois reconnue comme étant la mère, l'épouse et la sœur. Que ce soit comme ça, il faut que ça soit connu avant, enfin, que ce soit ressenti avant. C'est pas le cas dans. Qu'est-ce qui n'est pas reconnu avant? Je veux dire, cette ressemblance. Qu'est-ce qui se passe dans le couple traditionnel avant de se marier? Je vais te dire quelque chose. Il y a, quand on était... Non, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. Quand on était un jeune couple, c'est pas que j'ai commencé à sortir avec ma meuf, eh bien, il y a une remarque qui était très marrante, qui m'a été donnée, qui m'a été soulevée en tant qu'étudiant israélien, ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos copines puisque vous ne vous touchez pas? Alors, je lui ai dit comme ça, j'ai deux réponses à te donner, l'une sympathique, l'autre pas sympathique. Quelle est la pas sympathique? Je te demande ce que toi tu fais avec ta meuf. Non, mais c'est vraiment donné, une colloque à vote, j'ai pas compris, genre, bah, d'accord? Non, je sais que tu ne demandes pas. Et comprenez la question qui est posée. La question qui est derrière, elle est sincère. Je te demande ce que toi tu fais avec ta copine. Qu'est-ce que tu me casses la tête ce que je fais avec ma copine? Première réponse. Et la deuxième réponse, qui, on va dire, est sympathique et pédagogique, c'est justement parce qu'il n'y a pas cette aspiration au toucher dans le cadre de cette relation qu'on a le temps de construire beaucoup d'autres choses. Avant de se marier, on savait exactement où est-ce qu'on allait habiter dans l'idéal. On savait exactement à quelle école allaient aller nos enfants. On le savait déjà. Pourquoi? Les valeurs auxquelles on participait. J'ai toujours coutume de raconter avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour qu'une des premières rencontres avec mon épouse, avec ma meuf, c'était en train de coller des affiches pour le parti d'extrême droite dans les rues à 4 h du matin avec la farine et l'eau. À l'époque, on collait des affiches. Donc, on avait déjà réglé un problème. Deuxième problème, premier date, c'était à Pizza Hut avant la veillée d'Oshana Rabbah pour écouter le Rav Zini et le Rav Cherki. Donc, on avait réglé deux problèmes. C'était pas par chez nous. C'était Chidour, d'une certaine manière, parce qu'on m'a dit, on a dit. C'est ce que je pensais. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis fiancé. Et voilà, c'est réglé. Oui, mais les chidours, c'est pas vrai, ils ne passent pas comme ça. Quoi. Si, ça dépend de ce que tu appelles Shidouchim. C'était un Shidour dans la mesure où tu avais, en l'occurrence, la fille du Rav qui nous a présenté. Ça a marché, Baruch Hashem, ça a matché, comme on dit, et on a continué. Mais la notion de Shidour que vous avez en référence, cette idée, c'est pas le Shidour, c'est le Vort. Vous êtes à peine rencontrés et on signe le contrat. C'est plus ça. D'abord, c'est plus ça aujourd'hui. Dans certains quartiers, dans certaines peut-être chassidouillots, il y a cette idée où les parents ont déjà défini avec qui tu vas te marier, mais c'est pas le shidour au sens où aujourd'hui il est pratiqué. Aujourd'hui, il y a une vraie rencontre, mais encore une fois, je répète, mais c'est aussi un choix. Il y a une époque où effectivement, on ne se marie pas avec le choix de son cœur, on se marie parce qu'il fallait se marier.
Ouais, disons que Mais ce n'était pas que dans le monde tracé. C'était pas que dans le monde tracédé, entre parenthèses, dans toutes les communautés qui existaient, de peur que notre fille, elle soit prise, que Dieu préserve, par un arabe ou l'inverse, par un cosaque, on la mariait au plus vite. Donc, ce n'était pas rattaché spécialement à cette problématique du monde religieux. On essaie de protéger notre enfant. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie rencontre. Et je répète, oui, ça se construit. Mais se construire ne nécessite pas forcément, parfois c'est nécessaire, mais se construire ne nécessite pas forcément de passer 6 mois, 1 an, 2 ans ensemble pour pouvoir se connaître. Je te dis, au bout d'un mois, on s'est fiancés. Vous avez posé des bonnes questions. Mais parce que, au Hachem, on a construit des valeurs qui nous paraissaient essentielles, encore une fois, et qui allaient dans cette idée de l'avant, et tant mieux. Mais en tous les cas, c'est ça que nous indiquait ici. C'est Bassar Echad, c'est Ruach Echad. Regardez ce qui est souligné, ligne 29. רצונו לומר, מה מורה האחד והאחדות הזה שצריך להיות בין הזוג. Ce que nous enseigne justement cette unité, cette cohérence, cette cohésion au sein du couple, qui doit être au sein du couple. Meshiv sheu mevakesh zera Elohim. On souhaite être attaché à Kadosh Baruch Hu. Je ne dirai jamais assez que la choupa, c'est pas une cérémonie nuptiale. La choupa, c'est te faire comprendre que tu es ensemble avec la Shrina au milieu. La valeur de ce couple prend tout son sens quand elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu permet de consolider ce couple. Grâce à l'unité qui est entre eux, Bevassar ou Beruach, Aliédé, Azera Sheivaled Minazug, Aze Yezera Elohim. Parce que nous sommes en cohérence l'un avec l'autre, ce qui va sortir de cela, ça profondément animé par Akash Baruch Hu. Je vais le dire autrement. Bien que je sois particulièrement fier et ému de mes enfants, que chacun évolue, et j'espère que ça va continuer comme ça, mais je ne vis pas sur un petit nuage. Si mon fils a émis le choix d'aller étudier dans un cursus scolaire qui est celui où il étudie pour le moment, ce n'est pas venu de Mars. C'est que quelque part, on l'a peut-être éduqué aussi dans cette direction-là. Pas parce qu'on lui a dit uniquement, mais pas par rapport à ce qu'on a véhiculé dans notre foyer, de ce qui nous apparaît important comme valeur. Maintenant, le fait qu'effectivement, on ait pu transmettre ces valeurs, est-ce que du coup, on a l'assurance et la garantie que nos enfants ils vont suivre ça? Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. J'aimerais vous dire que oui, mais non. Mais en tous les cas, on a fait la démarche qui est la nôtre. Après, tant mieux, Akashbourg, Zera Elohim, c'est la semence, elle ensemence cela pour mettre en place, si Dieu veut, cette réalité-là. Chalier des Ardout, quand une fois on voit le Zera Elohim. Lo Zera Kelaim, Shatnez, pas un mélange. On n'est pas en train, encore une fois, et c'est très difficile quand on n'a pas forcément ni l'étude, ni la connaissance, et plein de points, mais pas un mélange de valeurs. Il y a un moment donné, on a envie, d'abord l'enfant de manière générale, il y a un moment donné, l'enfant, il veut recevoir une cohérence. Papa, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Si le père souffre d'un ego super dimensionné, alors le père ou la mère, alors il ne va pas assumer le fait de dire, écoute, de manière générale, sur ce point-là, je me trompe, donc ne fais pas comme moi, mais j'apprends à m'efforcer, j'apprends à m'améliorer. Mais s'il a un ego surdimensionné, non, 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 ce que je dis, j'ai raison. J'ai entendu une fois un jeune homme, un élève à moi, qu'il il voulait dormir dans la souka. Ses parents étaient plutôt religieux, semble-t-il. Et le fils dit à son père, je veux dormir dans la souka. Le père lui dit, non, tu ne dors pas dans la souka. Mais enfin, tu sais, c'est la halakha. Je sais, normalement, il faudrait dormir dans la souka, mais moi, je refuse que nous dormions dans la souka. Il y a un problème. Il y a un problème de cohérence qui n'est pas transmis. C'est le chatnez, c'est le mélange de lin et la laine. Kezera behema, comme ce qui se passe encore une fois chez l'animal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire ce qu'on appelle du kilaim de certains animaux. Vous savez, la mule, je sais pas, faire des mélanges. Mais il n'y aura pas de mélange au sein de l'être humain. Que Dieu préserve. Chez En Omrim Ayachuz Vardu, puisqu'il n'y a pas d'unité dès le départ. Rak Ezera Adam Arishon, juge justement ce qui est digne descendant de Adam.
Sheolid bedmuto, betsemo, betsel Elohim, qui est rattaché dignement à Akadosh Baruch Hu, à la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, il est essentiel de se préserver, de préserver ce souffle-là. Venishmartem beruchechem, de préserver ce souffle. N'est-ce pas? C'est ce que nous dit dans le verset 15. Okay? Mevakshe Zera Elohim, je veux que mes enfants poursuivent ce maillon dans la chaîne qui a déjà été énoncé. Venishmartem beruchechem. Tu gardes ce souffle cohérent, cette unité. Et il n'y a pas de meilleur souffle, j'ai envie de dire, que d'abord d'être attaché à cette femme que tu as épousée dans ta jeunesse et de ne pas la tromper, de ne pas la duper. Eshet nawecha. Yvgad sharuach shelachem, je reprends le malbim. Yvgad sharuach shelachem, lo yvgad beshet neurecha. Ne trompe pas cette femme en la trompant, tu montres que Dieu préserve une expression de haine à son égard. Lisnota veleov acheret murata, et d'en aimer une autre à sa place. Achar shekamat abria aya sheye leshneem ruach echad ruach ahava veratzon. L'objectif du créateur qui met avec zivugim, qui met en place des couples, c'est de réaliser la cohésion au sein de ce couple, au sein de cette unité. En trompant ta femme, tu trompes Akadosh Baruch Hu. Tu désertes cette unité qui doit être constitutive, pas seulement à l'échelle du couple, mais à l'échelle du foyer tout entier. D'accord? C'est clair sur ce point? Il nous restera, Bezrat Hashem, le dernier verset, Tetzain, juste à évoquer ensemble, le 16e verset, Bezrat Hashem, avant de passer au chapitre 3 et au dernier chapitre de Malachi. D'accord? Ad Kan pour Malachi.